et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de la sphère respiratoire. La sphère respiratoire, c'est quoi? C'est l'appareil qui désigne en fait l'ensemble des organes qui va vous permettre de respirer, c'est-à-dire l'échange gazeux entre l'organisme et votre environnement. On va distinguer deux types de voies. Donc on a la voie aérienne supérieure, dite aussi voie aérienne haute, qui comprend le nez, le sinus, le larynx et le spharynx. Et après, on a les voies aériennes inférieures, ou dites aussi voies aériennes basses, qui regroupent les poumons, bronches et bronchioles, sachant que la trachée qui est entre les deux va jouer le rôle de jonction entre ces deux parties. Je vais donc vous parler des différentes huiles essentielles, hydrolat et plantes, qui seront là pour vous aider, notamment en hiver, parce que c'est là où on a le plus d'infections respiratoires, mais aussi au printemps, ça peut être utile au moment des allergies. Alors, au niveau des huiles essentielles, on va retrouver l'eucalyptus. Dans l'eucalyptus, il y en a plusieurs, on va s'en intéresser à deux. Donc, on aura l'eucalyptus globulus, qui sera plus pour les voies respiratoires basses, et l'eucalyptus radié, qui sera plus pour les voies hautes. Donc l'eucalyptus globulus, vous pouvez le mélanger avec une huile végétale, comme vous pourrez le voir sur la diaporama. Je vous ai mis à peu près la synergie que vous pouvez utiliser. Et donc vous mélangez ça avec une huile végétale que vous venez masser ici au niveau du plexus solaire pour dégager vos bronches. Et l'eucalyptus radié, par exemple, vous pouvez en mettre quelques gouttes dans un stick ou sur un mouchoir que vous venez respirer tout au long de votre journée, notamment si vous avez le nez un peu bouché. On va retrouver le pin sylvestre, il sera principalement utilisé en cas de toux. Vous pouvez en mettre 4 gouttes dans une huile végétale que vous venez appliquer sur votre thorax et dans la partie haute du dos, 1 à 2 fois, même 3 fois dans la journée pour vous aider. Et si vous êtes aussi sujet aux allergies respiratoires, vous pouvez en mettre une goutte dans 4 gouttes d'huile végétale de nigel. Vous venez maxer pareil aux mêmes endroits, donc sur le plexus solaire au niveau du thorax et dans le haut du dos, jusqu'à 3 fois par jour, jusqu'à ce que vous ayez une amélioration concernant votre allergie. On va retrouver aussi le thym. Donc au niveau du thym, il y aura 2 types de thym qu'on peut utiliser dans la sphère respiratoire. Donc on aura le thym thujanol et le thym thymol. Vous pouvez les mélanger ensemble ou faire une synergie avec d'autres huiles essentielles pour vous aider à mieux respirer. Au niveau des hydrolats, on va retrouver le pin sylvestre qui est un bon antiseptique décongestionnant et qui va vous aider à libérer les voies respiratoires. On a le romarin acénéole qui est un parfait tonique et stimulant de la sphère respiratoire à éviter à prendre le soir si vous souhaitez passer une bonne nuit. On va retrouver l'hydrolat d'eucalyptus que vous pouvez mettre dans 1 litre d'eau, une cuillère à café que vous venez prendre tout au long de votre journée. Ça va aider à soigner les bronches, les poumons, la gorge. On va retrouver l'hydrolat de capucine qui permet de vous aider à résister contre les infections des bronches en hiver. Et enfin, on va retrouver l'IPCA qui est un bon allié pour dégager vos bronches et aider à combattre les infections, notamment en hiver. Au niveau des plantes, on va retrouver le sureau noir, qui est un excellent adoucissant des voies, de tout ce qui concerne la partie ORL. Donc c'est qu'il est très bon lorsque vous avez la grippe. Ça va vous aider si vous avez de la fièvre à accélérer la sudation pour éliminer les toxines. On va retrouver le thym pour son côté antibactérien à large spectre. Moi j'aime bien en faire une décoction que je viens boire tout au long de la journée avec un petit peu de miel. C'est très efficace pour toutes les infections ORL de l'hiver telles que les rhumes, les bronchites et les angines. On a le pin sylvestre. On va plutôt utiliser les bourgeons du pin sylvestre qui sera très pratique pour tout ce qui est les grippes, bronchites et sinusites. C'est efficace aussi en cas d'asthme. Ça va aider à la sécrétion des bronchites pour pouvoir enlever tous les mucus, pour pouvoir nettoyer vos poumons. Ensuite, on va retrouver le coquelicot qui est surtout utilisé en infusion ou en mode sirop pour calmer la toux et apaiser les irritations au niveau de votre gorge. Et enfin, on va retrouver l'eucalyptus
Ou là, moi j'aime bien par exemple avec quelques feuilles en décoction que je viens boire aussi tout au long de ma journée. Je fais à peu près la même chose avec le thym, sachant que l'eucalyptus, ça va aider plutôt à... il va agir comme un antiseptique des voies respiratoires. Et c'est un puissant mucolytique, c'est-à-dire qu'il va favoriser l'élimination des mucus. C'est un bon décongestionnant respiratoire et expectorant. Il va être très utile par exemple sur les maladies respiratoires telles que les bronchites, l'asthme, la grippe, les rhinites, les angines, tout ce qui touche au niveau du rhume. Comme on l'a vu, les plantes, les hydrolats et les huiles essentielles destinées à la sphère respiratoire sont particulièrement utiles pour vous aider à soulager les affections des voies respiratoires telles que les rhumes, toux, allergies ou encore les congestions nasales. Ces solutions naturelles sont efficaces pour vous aider à soutenir votre système respiratoire tout en favorisant un bien-être global. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de bien activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Si cette vidéo peut intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir et ça voudra dire aussi que le contenu vous plaît. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous de bien vous soigner grâce aux solutions naturelles que sont les plantes.